Alors bonjour, on y à chapitre 1 pour la chimie, pour la deuxième année baccalauréat, option SVT et PC et sciences maths. Donc ce chapitre est intitulé Transformation lente et transformation rapide. C'est le premier chapitre à la chimie de la deuxième année baccalauréat pour toutes les options. Pour le cadre de référence des épreuves de l'examen national, section internationale, on s'intéresse dans ce chapitre de savoir comment écrire les équations de la réaction modélisant une transformation d'oxyde réduction et identifier les deux couples intervenants. La deuxième partie de ce chapitre, c'est comment déterminer à partir des résultats expérimentaux l'influence des facteurs cinétiques sur l'évolution de la vitesse de réaction. Donc, dans ce chapitre, on va voir deux objectifs très importants dans la chimie. Je commence par un petit rappel sur l'année dernière. Donc, on s'intéresse d'avoir grand 1, les réactions d'oxyde réduction. Première activité, donc le bêcher 1. Donc, je mets un barreau de zinc et immergé dans une solution aqueuse de nitrate d'argent. Donc, à l'état initial, on a Zn et aussi la solution Ag+. Puis à un certain temps, on atteint l'état B, c'est-à-dire elle se forme rapidement un dépôt d'argent avec apparition des ions Zn2+. Donc à l'état final, on atteint deux produits, c'est-à-dire Ag plus Ag+. Alors, cette observation implique un transfert d'électrons de barreaux de zinc vers les ions d'Ag+. Donc, il s'agit d'une réaction d'oxyde réduction qui met en jeu deux couples Ag plus Ag et Zn de plus Zn. Dans chaque couple, il y a une espèce qui accepte des électrons, c'est l'oxydant du couple, et une autre espèce qui cède électrons, c'est le réducteur de couple. Alors, grosso modo, donc un oxydant, c'est prendre ou gagner des électrons. Le réducteur, c'est l'inverse, c'est un donneur ou un perdre, donc un donneur des électrons. Alors, la réaction globale peut ainsi se décomposer en deux demi-réactions qui sont couplées de manière à éliminer les électrons dans la réaction globale. Alors, pour le couple Ag plus Ag, donc un demi-équation, je peux écrire Ag plus un seul électron, ça donne double flèche, c'est à tête libre, ça donne Ag à l'état solide. Deuxième couple, c'est Zn de plus Zn, donc ça donne demi-réaction, c'est Zn de plus deux électrons, ça donne double flèche Zn. D'après normalement l'activité, on constate un dépôt d'argent. Donc je peux l'écrire de Ag plus deux électrons, ça donne de Ag, c'est-à-dire je multiplie par 2 pour donner 2 électrons pour éliminer à la suite. À partir de l'activité aussi, on observe une dissolution de zinc, c'est-à-dire je l'inverse la réaction et je peux l'écrire Zn, ça donne Zn plus électrons. Alors, on constate qu'il y a 2 électrons dans la première réaction et 2 électrons dans la deuxième réaction. Donc, je fais la somme et je trouve que la réaction globale de Ag plus Zn, une seule flèche, c'est une réaction totale, ça donne Zn plus 2 Ag. Alors, cette réaction reflète normalement qu'est-ce qui se passe dans l'activité. C'est-à-dire, si je mets immergé Zn de l'état solide dans une solution Ag+, je trouve à l'état final un dépôt d'Ag et la dissolution de Zn, c'est-à-dire je trouve Zn de plus. Donc, deuxième, couple oxydant-réducteur. Donc, je le note anti/read. Donc, par définition, un oxydant est une espèce chimique qui peut gagner un ou plusieurs électrons. Et un réducteur est une espèce chimique qui peut perdre un ou plusieurs électrons. Et aussi un couple d'oxyde de réduction, j'écris oxred, est constitué par un oxydant
ils sont réducteurs conjugués. Faites attention, conjugués. Elles sont liées par une demi-réaction d'oxydoréduction. Donc, je peux l'écrire OX plus N électrons, double flèche, ça donne RED. Faites attention, petit n, c'est un nombre non nul. La deuxième résumé, c'est-à-dire troisième, c'est réaction d'oxydoréduction. Donc, une réaction d'oxydoréduction, c'est, mettons, joue deux couples d'oxydoréduction, c'est-à-dire OX1 RED1 et OX2 RED2. Donc, les deux réactions d'oxydoréduction, c'est écrit OX1 RED1. Ça donne normalement deux mes équations OX1 plus N1 électron, double flèche RED1. Et deuxième couple OX2 RED2, ça donne, dans ce sens inverse, RED2, ça donne OX2 plus N2 électrons. Donc, pour éliminer le nombre d'électrons, je multiplie en haut par N2 et en bas par N1 pour simplifier par le nombre d'électrons. Donc, la réaction d'oxydoréduction peut s'écrire sous forme N2OX1 plus N1 RED2, flèche totale, N2 RED1 plus N1 OX2. Première application, écrire la réaction d'oxydoréduction des ions permanganates MnO4- avec l'acide oxalique H2CO4, sachant que le couple mis en présence c'est MnO4- Mn2+, SCO2 H2C2O4. Donc notre objectif est de créer la réaction globale entre les deux espèces MnO4- et H2C2O4. Première étape de cet exercice, d'abord le couple MnO4- Mn2+. J'applique la définition, c'est-à-dire un OX plus N électron, ça donne RED. Donc ça donne MnO4 2- plus N électron, double flèche, ça donne M2+. C'est la définition, c'est-à-dire un oxydant capable de gagner N électrons. Alors on constate qu'il existe un XO d'oxygène dans les réactifs, donc je peux l'équilibrer par la molécule H2O. Donc deuxième ligne s'ajoute H2O. Et je trouve qu'on a 4 atomes dans les réactifs. Donc je multiplie par 4, donc 4H2O. En même temps, on trouve qu'il existe un excès de H au niveau de produit. Donc j'ai équilibré par 8H+, et finalement, on cherche petit m par une équation de premier degré. Donc, moins 2 moins n plus 8 est égal à 2 plus 0. Finalement, je trouve n est égal à 4. Donc, la réaction de couple MnO4-, c'est MnO4 2- plus 4 électrons plus 8H+, ça donne Mn2+, plus 4H2O. Deuxième couple, c'est CO2, H2, C2O4. Donc, par définition, un oxydant capable de gagner N électrons. Donc, je peux écrire CO2 plus N électrons, ça donne H2, C2O4. Donc, j'ai équilibré les atomes. Donc, je trouve qu'un excès d'atomes oxygène dans les produits, bien sûr. Donc, O4. Donc, je multiplie par 2. Donc, ça donne 2 CO2 plus N électrons. Ça donne H2, C2O4. En même temps, je trouve qu'il y a un excès de protons dans le produit. Donc, je le mets 2H+, et finalement, j'utilise l'équation de premier degré pour équilibrer la charge. Donc, ça donne 0 moins n plus 2 est égal à 0. Donc, finalement, petit n est égal à 2. Et je écris la réaction finale de demi-couple. Ça donne 2CO2 plus 2 électrons plus 2H+, ça donne H2C2O4. Pour déduire la réaction globale, donc, on a trouvé que MnO4- Mn2+, je peux écrire MnO4 2- plus 4 électrons plus 8H+, ça donne Mn2+, plus 4H2O. Et le deuxième couple, CO2, H2C2O4. Donc, je peux l'écrire 2CO2 plus 2 électrons plus 2H+, ça donne H2C2O4. Sachant les deux couples, c'est écrit MnO4- Mn2+, I, CO2, H2C2O4. Donc, la première équation, je l'ai conservée. Et la deuxième équation, je l'ai inversée et je multiplie par 2 pour trouver le même nombre des électrons. Finalement, l'équation ou la réaction globale, je peux l'écrire en bleu, c'est-à-dire MnO4 2- plus 2H2C2O4 plus 4H+,
ça donne sur la réaction, ça donne une réaction totale 4CO2 plus Mn2 plus 4H2O. Deuxième exemple, deuxième application, le dioxyde de soufre est un composé chimique de formule SO2. Il s'agit d'un gaz incolore, dense et toxique. Il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans et par de nombreux processus industriels, ainsi que par la combustion de certains charbons et de pétrole. L'oxydation du dioxyde de soufre, d'où la formation de pluies acides, il a pour conséquence une inflammation de l'appareil respiratoire. La question, écrire la réaction d'oxyde-réduction qui conduit à la formation de gaz SO2, sachant les couples mis en jeu, c'est S2O3- S, ISO2, S2O3-. Pour répondre à la question, je commence par le couple S2O3- S. Par définition, je peux écrire S2O3- plus un électron. Ça donne S. Donc, pour équilibrer les atomes de soufre, je multiplie par 2. Donc, je multiplie par 2. Et pour équilibrer les atomes d'oxygène, donc j'ajoute H2O et je multiplie par 3. Et aussi, il existe un excès de protons 6. Donc, j'ajoute 6H+. Et finalement, j'utilise l'équation de premier degré pour équilibrer la charge et je trouve que petit n est égal à 4. Donc finalement, de mes équations, ça donne S2O3- plus 4 électrons plus H+, ça donne 2S plus 3H2O. Deuxième couple, c'est la même, donc SO2, S2O3-. Par définition, je peux écrire SO2 plus un électron, ça donne S2O3-. Et un excès d'oxygène, donc j'ajoute H2O. Et en même temps, un excès de protons, donc j'équilibre par de H+, et j'utilise l'équation de premier degré pour trouver le nombre d'électrons, donc je trouve n est égal à 4. Finalement, de mes équations, je peux écrire 2SO2 plus 4 électrons plus 2H+, ça donne S2O3- plus H2O. Finalement, pour déduire la réaction globale, donc premier couple c'est S2O3-. Donc je vais écrire l'équation. Deuxième couple SO2, S2O3-. Donc je l'inverse. Même nombre des électrons. Donc je fais la somme et je trouve 2S2O3- plus 4H+, ça donne 2S plus 2SO2 plus 2H2O. Donc je peux simplifier par 2 et je trouve que l'équation finale qu'on a conduit d'obtient le dioxyde de soufre, c'est S2O3- plus 2H+, ça donne S plus SO2 plus H2O. La troisième application, c'est plus vite, donc écrire la réaction d'oxyde-réduction des ions CR2 ou SO2- avec C2H6O. Couple mis en présence, c'est CR2 ou SO2-, CR3+, SC2H4O2 et SC2H6O. Donc déjà, de mes équations du couple CR2 ou SO2-, c'est CR2 ou SO2- plus 14H+, plus 6 électrons, ça donne 2CR3+, plus H2O. De même, pour le couple 2, donc C2H6O plus H2O, ça donne C2H4O2 plus 4 électrons plus 4H+. Donc finalement, la réaction globale, ça donne 2CR2 ou SO2- plus 16H+, plus 3C2H6O. Une réaction totale, 3C2H4O2 plus 11H2O plus 4CR3 de plus. La dernière partie de ce chapitre, c'est on distingue entre, c'est l'avant-dernière, c'est normalement la grande 2, on distingue entre transformation rapide et transformation lente. Pour la transformation rapide, par définition, celle se fait pendant une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie à l'œil nu, donc avec les appareils de mesure de courant. Donc, par définition, transformation rapide, c'est une durée courte. Par exemple, des réactions acido-basiques, donc c'est une réaction rapide. La réaction de précipitation aussi, c'est une réaction rapide. Deuxième type, c'est transformation lente.
Donc c'est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec les appareils de mesure courants pendant quelques secondes ou plus longtemps. Donc exemple, la formation de la huile, donc ça s'observe pendant un temps long. La dernière partie de ce chapitre, c'est les facteurs cinétiques. Donc, un facteur cinétique est une grandeur qui influe sur la durée d'évolution d'une transformation chimique. Premier facteur, c'est l'influence de la température. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la durée de la transformation chimique est courte. Et par conséquent, plus la réaction est accessible. Donc, ça se voit dans la courbe qui existe à droite, l'évolution d'un produit normalement en fonction de la température. Pour la courbe 1, c'est 15, pour la courbe 2, c'est 25 et la troisième, c'est 35. Ça se voit que à la température 35, ça tient à l'état final pendant 10 secondes. Par contre, à température 25, on atteint à l'état final pendant 40 secondes. Mais à température 15, ça se voit qu'on a besoin de au moins 70 secondes. Donc si j'augmente la température, la vitesse de réaction augmente aussi, je favorise la réaction. On dit qu'un facteur cinétique. Deuxième facteur, c'est l'influence de la concentration de réactifs. Plus la concentration initiale des réactifs est grande, plus la durée de la transformation chimique est courte. Et par conséquent, plus la réaction est rapide. Ça se voit que les quatre tubes, ça s'observe aussi si j'augmente la concentration et aussi l'état final, je peux l'atteindre au minimum de temps. Et la courbe qui existe à droite, ça représente l'avancement de la réaction en fonction de temps et aussi en fonction des concentrations initiales. Si j'augmente la concentration initiale à 0,50, donc c'est 3 se représente en rouge. Donc j'atteins à l'état final pendant 30 minutes. Mais si j'utilise une concentration 0,30 millimoles par litre, donc la réaction est lente, donc l'état final atteint à 70 minutes. Bon, je remercie tous les élèves de la deuxième année baccalauréat de section VT, PC, sciences maths A et B, et à la suite, Inch'Allah, à la deuxième chapitre de la chimie, soit en arabe ou au français. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.